Eh bien, bonjour à tous. À l'occasion ici d'une formation que j'ai faite sur la programmation, disons, objet en pur basique, j'ai développé ici une DLL qui permet, disons, un certain nombre de choses. Entre autres, elle permet d'utiliser la technologie, donc ici, dynamique, c'est-à-dire la technologie, pardon, dialogue, qui vous permet d'ajouter des layouts. Donc, si vous voulez des box, des V-box, donc verticales, verticaux plutôt, c'est parce qu'il y en a plusieurs, horizontaux, des grid box, etc. Et permet également la gestion et l'affichage d'une table base de données automatique. Donc, voici ici l'include pour ceci. Alors, ceci n'est pas nécessaire. Alors, je vais vous montrer en gros ce que fait cette DLL. Donc voilà par exemple ici, bon, je n'ai fait que deux tables, hein, très simple, donc ici avec des pays et des localités. Donc vous voyez, on affiche automatiquement les localités. Alors avec la table, on sait évidemment trier les colonnes et on sait faire éventuellement également des recherches. Donc voilà. Alors, on sait après, bien sûr, éditer tout ça, ce n'est pas automatique, bien entendu, je ne l'ai pas fait ici automatiquement. Donc, éditer par exemple ici pays, voilà, bien sûr faire à nouveau, le supprimer, etc. Cette méthode également est multi-language, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire un new set current language pour changer le langage. Vous voyez, et à ce moment-là, j'ai bien entendu tout qui est en français. Donc dans mon cas, je n'ai rentré que deux langues. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en gros? On va commencer par la main form. Donc ici, j'ai créé une structure, j'ai simplement la forme ici, si vous voulez. Donc, forme qui est un objet. Donc, pour avoir le type d'objet, il suffit simplement de faire objet. Tous les objets sont repris ici. Alors, vous pouvez appeler tous les objets que vous désirez, toutes les méthodes, sauf, attention, les méthodes qui sont précédées. Ici, je vais essayer d'en trouver une. Vous voyez, il a un petit underscore. Donc ça, ce sont des méthodes protégées ou privées. Donc, il ne faut pas appeler les méthodes qui sont précédées, bien sûr, d'un underscore. Alors, revenons ici à notre main. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ouvre simplement la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je fais un form open main form. Alors, ça a deux choses. Quand on fait un open main form, ça veut dire qu'il va faire une boucle principale automatiquement, d'accord, qu'il arrêtera lorsque la fenêtre est fermée. Alors ici, donc je peux changer éventuellement les flags. Donc moi, bon, j'ai travaillé ici avec un pointeur, on aurait pu éventuellement travailler directement, donc sans le pointeur, sans allouer, hein, en faisant directement ces structures. J'ai fait ça puisqu'après je libère, c'est-à-dire je vous montrerai dans la procédure ici un armement qui est quelque part. Non, je ne l'ai pas fait parce qu'ici c'était la première fenêtre. Je vous montrerai dans une autre fenêtre. Alors qu'est-ce que je fais tout simplement? Je crée bien sûr un nouvel objet de type forme. Donc le new LB ici, c'est ce qui permet de gérer le multilingue. Donc si vous voulez, LB pour label. Donc on peut rentrer autant de langues que l'on veut. Moi j'en ai rentré deux que l'on sépare simplement par un saut à la ligne, donc un CHR10. Alors ici, j'ai simplement donc changé les flags de la fenêtre. Alors j'ai fait ici donc qu'est-ce que j'ai fait à cette menu, etc. Alors que j'explique un petit peu. Donc oui, j'ai ajouté un menu à ma fenêtre. Donc grâce à ces méthodes, donc menu title, menu item, etc. Chaque fois que j'ajoute évidemment un item de menu, j'ajoute également ici un callback. Donc il sera appelé automatiquement lorsque l'on clique sur le menu. Et lorsque je clique évidemment ici, que j'ouvre la fenêtre, donc je le rappelle, j'ouvre en même temps, je lance une boucle principale. Alors ici, j'ai bien sûr les méthodes d'événements. Donc voyez à ce moment-là, je vais ouvrir les fenêtres appropriées. Alors ce système permet évidemment de copier après les fenêtres dans l'état et de modifier le moins possible de choses. Alors l'intérêt évidemment
ici, c'est que si je fais par exemple, voilà, je vais aller dans les pays, vous voyez, j'ai une fenêtre qui se redimensionne automatiquement. Voilà, si je le désire. Donc, il peut même prendre toute la largeur. Alors, ici, j'ai la même chose, évidemment, avec les localités. Bon, les contacts, je ne les ai pas faits dans ce cas-ci. Voilà, alors il n'est pas dit qu'une fois, je ne ferai pas une petite formation sur l'utilisation plus complète de ceci. Alors, la table, évidemment, est une table qui est directement liée à la base de données, c'est-à-dire que si vous avez plus de records, évidemment, que ceux que je n'ai ici, et bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir directement un ascenseur qui va apparaître ici sur le côté, ici. Voilà, je suis juste un tout petit peu plus grand. On a également un ascenseur pour se déplacer de la colonne. Et on peut également faire déplacer l'ascenseur normalement avec la molette de la souris, quand évidemment il y a plus de records. Alors, nous avons également, donc ça je l'avais montré tout à l'heure, je ne sais pas si je vais montrer une possibilité de filtre. Donc voilà, quand c'est des colonnes étrangères, on sait les filtrer. Alors ici, donc voilà par exemple ici le Countryfig, que je vais aller plutôt dans le Citytab pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc il y a des méthodes, il y a également une méthode qui est indispensable, une classe donc qui est une classe de type SQL, donc qui fonctionne avec SQL Little, qui fonctionne, voilà, comment la montrer. Donc par exemple ici dans Save, alors je vais aller dans mes procédures, je vais faire événement delete par exemple, event delete. Donc voilà, ici tout simplement, bon là je mets des titres pour le message évidemment de confirmation. Voilà, donc la fameuse classe DB, donc ici objet SQL. Donc on lui rend simplement le nom de la base de données que j'ai mis pour pouvoir l'utiliser dans tous les projets dans un module simplement projet. Donc ici, on envoie simplement update, donc la requête. Alors on peut éventuellement, évidemment, remplacer les valeurs changeantes, je vais dire entre guillemets, par un point d'interrogation. Et suivant évidemment la valeur attendue, on peut utiliser DB, set long, set string, set float, set double, set quat, etc. Il n'y a que les blobs qui ne sont pas pris en considération dans cette méthode. Alors évidemment, on a le même système ici dans les fenêtres. Donc ça c'est simplement pour vérifier la validité des champs. Là je remplis par exemple le combo. Voilà, ici. Donc lorsque j'ouvre, donc voilà, je crée automatiquement tous mes champs. Donc ici tout simplement, je peux ajouter des callbacks automatiquement par exemple à la fenêtre. Donc ça c'est un callback que j'ajoute quand on la ferme, puisque quand on la ferme, ce que je fais quand on ferme la fenêtre du moins, hein, eh bien je libère simplement les objets. Voilà. Alors également, qu'est-ce qu'on a en plus? On peut également, bien sûr, je vais retourner dans la créate, ajouter évidemment des callbacks aux gadgets. Donc ici par exemple, j'ajoute des callbacks à mes boutons. Tout cela évidemment se fait d'une façon automatique. Donc si je prends par exemple la fenêtre, celle-ci, est une copie en vérité de celle-ci. Donc j'ai copié simplement. J'ai simplement modifié évidemment le nom. Voilà, j'ai ajouté une méthode puisqu'ici il y avait un combo pour remplir le combo. Et j'ai simplement évidemment ajouté divers champs. Donc voilà comment ici j'ajoute mes champs, puisque ce sont tous des types objets comme ceci. Donc voici un petit peu le fonctionnement de cette, disons, DLL, qui pour l'instant n'est qu'en 64 bits. Donc je vais mettre tout ça dans mon YouTube. Vous pourrez bien sûr, voilà, la tester, etc. Et si vous en faites la demande, disons, sur le poste, eh bien, éventuellement, ultérieurement, je ferai une formation gratuite pour l'utilisation de cette DLL, du moins pour les bases. Voilà. Donc, voici pour cette DLL. Je vous remercie et à bientôt.